Dans la vidéo que nous vous proposons maintenant, nous allons examiner une question qui a eu un certain écho dans les médias ou sur les réseaux sociaux en France et qui concernait la question des prénoms étrangers. Cette discussion ou cette polémique avait été lancée par Éric Zemmour il y a déjà 2 ou 3 ans et elle a depuis lors rebondi plusieurs fois. On pourrait tenir la question, celle des prénoms, pour négligeable ou secondaire. Et d'une certaine façon, c'est bien ce qu'elle est. Mais ce qui en revanche n'est ni négligeable ni secondaire, c'est la manière dont M. Zemmour présente et justifie sa position, tout comme la manière dont certains, avec une rare incompétence, ont voulu lui répondre. Cette question, celle des prénoms étrangers et particulièrement musulmans, présentée par Zemmour, est typique du fond et de la forme de la propagande néo-OAS dont Zemmour est l'un des principaux représentants en France. La méthode à Zemmour est simple. Elle repose tout entière sur le bluff. En réalité, et le plus souvent, il ne connaît rien aux questions dont il parle, mais cette incompétence est chez lui dépassée par un culot sans limite. Ce culot est d'autant plus illimité que personne n'est capable de s'opposer à lui. Et pourquoi donc cela? Eh bien, pour cette raison que ces prétendus contradicteurs n'ont pas les moyens intellectuels pour résister au tsunami de culot et d'audace dans le mensonge que représente Zemmour. Ils n'ont à opposer au gourou néo-OAS que des pleurnicheries antiracistes. Or, les pleurnicheries antiracistes sont, bien évidemment, et fort heureusement, incapables de faire le poids contre un raisonnement, même le plus faible ou le plus foireux qui soit. C'est pourquoi Zemmour s'en va triomphant, non pas d'un champ de bataille à l'autre, mais d'un plateau de télévision à une station de radio. Zemmour ne triomphe pas du fait de son excellence politique ou de sa culture historique éblouissante. Non, évidemment. Zemmour triomphe parce que ses adversaires sont dépourvus de toute culture historique, politique ou philosophique. Ce ne sont que des ramassis de débiles antiracistes, c'est-à-dire aujourd'hui de stupides immigrationnistes. Car, en vérité, et contrairement aux éloges des esclaves des médias dominants, Zemmour est une brêle, d'autant plus gonflé d'orgueil que son pauvre discours n'est jamais discuté de manière sérieuse et compétente. On présente Zemmour comme un type cultivé, en particulier comme quelqu'un riche d'une solide culture historique. Baratin. La culture historique de Zemmour est largement accompagnée d'une vague philosophie d'histoire, repose sur 2 livres d'historiens français de droite ou d'extrême droite, à savoir l'Histoire de France de Jacques Bainville et l'Histoire des Français de Pierre Daxot. Nous pourrions prendre tout le blabla zémouriste et le passer en revue pour le démonter pièce par pièce. Mais enfin, ce serait beaucoup trop long et encore une fois trop répétitif, puisque les cibles de la néo-OAS sont très limitées, pour l'essentiel les Nord-Africains. Néanmoins, nous allons ici montrer la manière dont Zemmour parle dans le vide, ment, triche, magouille avec la réalité historique. Cette vidéo montre comment, avec un peu de culture historique et un minimum de respect de la logique, on peut démolir la merde idéologique zémouriste, sans recourir à la pleurnicherie antiraciste, ni à l'arbitraire des tribunaux. Il y a les gentils et les méchants, les tolérants et les xénophobes, ceux qui acceptent que les enfants portent des prénoms multicolores et ceux qui veulent leur imposer des prénoms monochromes français. Bon. Et si on allait au-delà de ces postures? Et si on allait au-delà des faciles incantations? Si on plongeait dans la réalité des rapports sociaux? Si on retournait dans l'histoire de la nation française? Adjani se prénomme Isabelle et non Jamila. Reggiani se prénomme Serge et pas Sergio. Aznavour, c'est Charles. Valls, c'est Manuel.
Platini, c'est Michel. Appeler ses enfants Souelen ou Mohamed, c'est un signe manifeste d'auto-ségrégation qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l'on subit. C'est refuser consciemment ou inconsciemment de faire partie du peuple français. C'est nier la République au nom des soi-disant valeurs républicaines. Car depuis que la Révolution existe, depuis que la République existe, elle a imposé des prénoms tirés du calendrier des saints. Les révolutionnaires votèrent la première loi dans ce sens en l'an 11. La République, ils l'avaient fondée. Elle fut confirmée par une loi de 1965 sous le général de Gaulle et en 1972 sous Georges Pompidou. Comme chacun sait, ce sont deux tyrans xénophobes. Jamais il n'aurait toléré qu'un ministre appelle sa fille Zora ou qu'un président de la République appelle sa fille d'un prénom italien. Ce sont les juges qui, à partir des années 70, ont refusé d'appliquer cette législation séculaire. Les familles maghrébines pensaient alors repartir au pays, on les laissa faire. Les familles françaises des classes populaires étaient fascinées par Hollywood, on ne sanctionna que les plus ridicules comme Goldorak. Bien, comme vous avez pu l'entendre, Éric Zemmour raconte une histoire selon laquelle la législation française aurait été ainsi faite qu'elle aurait obligé les gens nés en France, par exemple, à adopter des noms français, c'est-à-dire des noms tels qu'ils sont inscrits au calendrier, bon, disons pour essentiel des noms catholiques. Or, ce qu'il raconte est archi faux. Il raconte n'importe quoi. La question n'est pas une affaire de dire que M. Zemmour est raciste ou pas raciste. C'est pas du tout la question. La question est factuelle. Nous parlons de faits. Et, comme je vais vous le montrer dans quelques instants, tout est faux. C'est pas un peu faux, c'est pas 1% de faux, c'est pas 10% de faux. Tout est faux, 100% faux. Factuellement faux. Bien, allons-y. Je pose la question, pour ceux qui connaissent quelque chose à l'histoire, par exemple, de l'Algérie, c'est-à-dire des territoires d'Algérie lorsqu'ils étaient des départements français. Vous devez savoir que c'est la France qui a introduit l'état civil en Algérie. Vous entendez ce que je vous dis? C'est l'État français qui a introduit l'état civil en Algérie. Comment ça s'est passé? Eh bien, tout simplement, ils ont demandé aux ce qu'ils appelaient les indigènes de venir se faire enregistrer. Les indigènes, ils sont venus. Les types de l'administration française posaient la question, tu t'appelles comment, toi? Ah, je m'appelle Mohamed. Et toi, tu t'appelles comment? Et je m'appelle Rachid. Et ta femme, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Fatma Souada. Etc., etc., etc. C'est donc l'État français qui a construit l'état civil. S'il y avait une quelconque loi qui interdisait à des Français d'avoir, ou à l'administration française de noter des noms qui ne relèvent pas du calendrier catholique, eh ben, ils auraient commencé par pas noter tous ces noms-là. D'ailleurs, ils auraient même renoncé tout court à faire l'état civil. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait l'état civil. Mais bien sûr, on pourrait me dire, oui, mais c'était en Algérie, c'était pas sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire en France continentale. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont nés en France bien avant de 2019. Évidemment, Zemmour et quelques escrocs comme lui essaient de faire croire que l'immigration algérienne a commencé, ou nord-africaine en général, a commencé il y a 3 jours. Apparemment, si on écoute tous ces abrutis, les Nord-Africains sont arrivés après tout le monde. Tout le monde était en France, sauf eux. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi ils sont là. Les Nord-Africains, on ne comprend pas. Il n'y a rien qui justifie leur présence. Ni l'histoire, ni la géographie, ni Walou. Ce sont des escrocs. Par contre, Zemmour, lui, dont les parents, les ancêtres viennent d'Algérie, lui, c'est normal. Il est là, c'est normal. Comment ça? Ah, mais oh, c'est un juif, c'est normal. Lui, il est beau. En plus, il s'appelle Eric. Qui, au passage, n'est pas un nom français. Hein. Enfin bon, d'autres ont déjà dit. Donc, revenons à notre histoire des noms, de l'administration des lois françaises. Comme je viens de le dire, l'état civil a été fondé en Algérie, mais en toute l'Afrique du Nord, par les Français.
Les Français ont enregistré les noms sans problème, tels qu'ils étaient. Ils n'ont pas discuté. Ensuite, en métropole, c'est-à-dire en France même, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que des gens sont arrivés en France. Il y a déjà l'immigration algérienne, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et là a commencé l'immigration nord-africaine, et notamment algérienne, il y a quasiment 120 ans. 120 ans. Bon. Et donc, forcément, depuis, il y a eu des naissances. Prenons un exemple, tenez. Il y a une très grande chanteuse, dans le monde arabe, qui est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses arabes, évidemment après Kalsoum, qui est imbattable. Cette personne s'appelait, parce qu'elle est décédée aujourd'hui, s'appelait Walda El-Jazaïria. Walda El-Jazaïria, ça veut dire la rose algérienne. Elle est née, je crois, en 1933 ou 34, elle est morte il y a quelques années, assez récemment. Elle est née où? Zemmour. Ben, elle est née à Paris, trou du cul. Elle est née à Paris, et donc le papa de Madame Walda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à la mairie. Et il a dit, lui ont dit, comment s'appelle ta fille? Elle a dit Walda. Il s'appelle Walda. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils l'ont noté. Voilà, tout simplement, tout bêtement. Ils ont noté son nom. Alors évidemment, là encore, on pourrait me dire, oui, mais un exemple, un deux. Non, pas du tout. C'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la présence nord-africaine en France. Vous ne connaissez rien. C'est tout le problème avec vous. C'est pour ça que ça peut pas bien se passer entre nous. Parce que vous racontez n'importe quoi. Vous êtes des brels. Des brels qui se sont bien enrichis. Hein. Prenons par exemple notre ami Zemmour, qui a été classé par le magazine Forbes comme étant une personne qui avait un patrimoine estimé à 250 millions d'euros. Il n'a pas chômé le coco, hein. 250 millions d'euros. En faisant quoi? Tout simplement en crachant sur les noirs toute la journée. Il est payé grassement, mais alors quand je dis grassement, c'est grassement, pour raconter n'importe quoi. RTL, la télévision, le Figaro, enfin toute la merde quoi. Bon, continuons sur cette histoire des noms. Alors il pourrait dire aussi, oui mais dans les années 30, 40, c'était pas encore ça. D'accord. Alors considérons les années 50, 60. Zemmour est né en 58, si je ne me trompe pas. Bien. Eh bien, il y a des Nord-Africains qui sont nés, à commencer par celui qui vous parle à l'instant, qui sont nés dans ces années-là, à peu près. Ben, nos parents, ils ont fait comment? Ils sont allés à la mairie. Et ils ont déclaré nos noms, qui sont des noms nord-africains. Absolument et rigoureusement nord-africains. Est-ce que l'administration a émis la moindre réserve? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'un fonctionnaire, est-ce qu'un juge, est-ce qu'un procureur, un ministre ou je ne sais qui a émis ou élevé la moindre protestation ou fait référence à je ne sais quelle loi qui interdirait que des Nord-Africains donnent des noms nord-africains à leurs enfants? Eh ben non, ce n'est pas arrivé. La fin des années 50, qui a été président de la République, c'était le général de Gaulle. Si maintenant Zemmour, il sait mieux que le général de Gaulle, c'est quoi la France? Ah bah franchement, allez tous vous faire cuire un œuf. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Si c'est Zemmour qui dit c'est quoi la France, quand c'est pas Zemmour, c'est Finkielkraut, quand c'est pas... Allez vous faire cuire un œuf. Si c'est ça vos gourous, tant pis pour vous. Devant ce laxisme judiciaire, les préfets baissèrent les bras et le législateur abolit cette législation en 1993. La gauche a l'habitude de parer ses renoncements des atours de la liberté. Pourtant, vous-même, cher... Avant de commenter ce passage, je reviens un instant au début de l'intervention de Zemmour, lorsqu'il évoque par exemple le nom de Isabelle Adjani. Je fais remarquer à Zemmour, c'est que Isabelle Adjani a un père nord-africain, père kabyle. Sa mère est allemande. Alors, le prénom, en effet, est, disons, français. Le nom, lui, je vous signale, est typiquement nord-africain. Adjani, c'est nord-africain. Pas tourner autour du pot. Donc, voilà.
Quant à l'exemple de Michel Platini ou bien de Charles Aznavour, etc., c'est pas des choses pertinentes, puisque ces gens, ces noms se traduisent assez aisément en français, hein, et que par ailleurs, ils ne parlent pas de tout. Par exemple, Lino Ventura. Pensez à ce grand acteur qui était Lino Ventura. Lino Ventura n'a pas changé. Non, non. Lino, c'est pas français, c'est italien. Et Ventura non plus. Il s'appelle Lino Ventura. Point la ligne. Donc il est faux de dire que tous les gens issus de l'immigration européenne, italienne, espagnole, portugaise, etc., auraient changé leur nom ou leur prénom. C'est encore un mensonge de ce Zemmour. C'est absolument incroyable que personne ne les relève. Préfèrent se perdre dans des discussions tout à fait foireuses sur le racisme, le piracisme, toutes ces choses absolument insignifiantes. Alors que les faits, rien que les faits, tous les faits, c'est très suffisant pour fermer la gueule de Zemmour et de toute la merde néo-OS. Alors, pour continuer maintenant, il y a le moment où il évoque les années 70 ou 80, où on aurait laissé les Nord-Africains donner les noms qu'ils voulaient, c'est-à-dire Nord-Africains, au motif que l'administration aurait pensé qu'ils allaient rentrer chez eux, blablabla. Bla bla. Mais non, ça encore, c'est une invention de Zemmour. Évidemment que ça n'a jamais été... les choses ne se sont pas passées comme ça, en tout cas du point de vue de l'administration française. Même s'il est vrai, là pour le coup il est vrai, que évidemment les Nord-Africains ne voulaient pas rester en France, hein, c'est clair. Ceux qui connaissent réellement les Nord-Africains, qui connaissent leur histoire, qui connaissent l'histoire des communautés nord-africaines en France, savent parfaitement que le but qu'ils avaient, c'était de retourner chez eux. Ça, c'est clair, ça, c'est vrai. Et je trouve que la suite, dont éventuellement nous reparlerons une autre fois, a contrarié ces plans. Bon, maintenant, revenons-en à cette histoire de loi, qui donc en réalité n'a jamais été appliquée, et elle n'a pas été jamais appliquée tout simplement par la volonté de l'État français, de ses dirigeants. Point la ligne. Mais c'est quand même simple à comprendre. D'ailleurs, ça arrive souvent que des lois ont été votées, n'ont jamais été appliquées. C'est tout à fait courant. Hein. Bon. Alors il dit que finalement la gauche aurait, en 1993, aurait finalement effacé cette loi, l'aurait annulée, etc. Bon, puis après il fait son petit baratin sur la gauche, blablabla. Bon, c'est pas la question de défendre la gauche, vous imaginez bien qu'on n'en a rien à cirer. Mais enfin, pour le coup, c'est un peu... ça n'a pas de contenu, quoi. Je veux dire, la situation, globalement, en dehors des Nord-Africains, et en dehors de la question, même des noms et des prénoms. Enfin, la situation actuelle, globalement, des rapports, du changement de la composition globale de la population française, n'est pas le fait de la gauche, c'est pas vrai. C'est à la fois antérieur, largement antérieur, aux années 90, même aux années 80, même à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et ce qui se poursuit aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, est plutôt le fait d'un Sarkozy ou sous vos yeux, d'un Macron, que pas spécialement de gauche, enfin, même si ça avait pu dire grand-chose. Eric portait un prénom droit de Suède et Robert Ménard un prénom germanique. Mais il ne faut pas tout confondre ou faire semblant. Les prénoms germaniques ne sont pas étrangers, puisque les Germains sont à l'origine de la France avec les Gallo-Romains. En faire des immigrés, c'est confondre la France avec l'Empire romain. Les prénoms scandinaves ont été depuis toujours francisés par la conversion de ces populations au christianisme. Car que cela plaise ou non, la France est un pays de culture catholique, façonné par l'Église depuis plus de 1000 ans. Les autres... Comme vous avez pu l'entendre, dans ce passage-là, Zemmour fait son bonneto. Hop, 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 je t'embrouille ta mère. Bon, raconte absolument n'importe quoi. Mais enfin, germanique, comme il a un prénom germanique, Eric, ou scandinave plutôt précisément, il fait toute une histoire, tout un baratin, sous les yeux ébahis des trous du cul qui l'écoutent, alors que c'est n'importe quoi. Et il conclut ensuite tout ce passage délirant
sur l'identité chrétienne, catholique de la France. Oui, d'accord, admettons même qu'il soit vrai. Mais en quoi ça te concerne, Zemmour? Tu t'appelles Zemmour! Où est la liberté? Où sont les racines? Où est la France? Pour rendre hommage à ses racines et à ses ancêtres, à la mémoire de ses parents, le nom de famille suffit. Il sert même à cela depuis toujours. Ben, là, de nouveau, on peut voir, entendre plutôt, Zemmour se livrer à un plaidoyer pro-domo. En fait, il ne demande pas de parler que de lui. C'est tout, il n'y a pas d'autre sujet. Il a le bon prénom, mais il a gardé le bon nom. Parce que, évidemment, pour lui faire la remarque, si tu gardes Eric, il faut virer Zemmour. C'est assez évident. Un type qui s'appellerait, par exemple, Jean-Baptiste Ongolo, au hasard, ou qui s'appellerait Jean-Pierre Chinchang. Chacun voit bien qu'il y a un souci. Et c'est évident. Bon, mais comme Zemmour est dans cette situation, il préfère inventer toute une histoire, tout un baratin, pour justifier sa situation à lui, personnellement, c'est-à-dire un nom européen, bon, même pas français en réalité, européen, et, d'une part, et d'autre part, un nom typiquement amazigh, typiquement berbère. Voilà. Et donc, il préfère théoriser plutôt que dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, tout bêtement. Tout ça est la production, le résultat de toute une histoire. Mais il veut pas. Il ne veut surtout pas parler des réalités historiques. Parce que là, ça va chier pour lui. Mes parents sont venus en France après la guerre. Ils ne parlaient pas un mot de français. Et quand ils ont disparu, ils parlaient un français qui n'était pas trop convenable. Très bien. Ils nous ont donné des prénoms français. Ils nous ont donné des prénoms français, c'est tout à fait exact. Ils nous ont donné des prénoms français, à ma sœur et à moi, des prénoms français, et ils ne nous ont expliqué en réalité que deux choses. Ils avaient été accueillis par la France en 1945, ils avaient pu s'y installer, trouver un appartement, trouver du travail, élever leurs enfants, et donc il y avait deux consignes absolues qu'il fallait respecter. C'était voter le jour des élections et toujours payer ses impôts. Alors maintenant, nous écoutons un passage dans lequel on voit débattre messieurs Safran et monsieur Zemmour. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, il faudrait que ce soit monsieur Safran et monsieur Zemmour qui parlent de l'immigration, et vous savez bien de quelle immigration ils parlent, c'est-à-dire encore des NORAF. Ils appellent ça musulmans de temps en temps, enfin bon, selon un peu le moment ou la saison. Bien. Pour commencer, nous entendons monsieur Safran qui raconte une histoire très émouvante. L'histoire de sa famille qui a échappé aux persécutions nazies en Europe de l'Est et qui est venu en France. Il a été reçu, intégré, etc. En remerciement de cet accueil français, les parents de M. Safran lui ont donné le prénom de Maurice et à sa sœur également un nom à consonance française, en tout cas un nom tiré du calendrier, c'est-à-dire un nom, disons, catholique. Très bien. Mais cette histoire, je répète, tout à fait émouvante, n'a strictement rien à voir avec nous. Monsieur Safran fait comme si son histoire à lui de juif sorti du shtetl, qui a échappé aux persécutions nazies, avait quelque chose à voir avec notre histoire à nous de Nord-Africains. C'est incroyable. Ces gens ne veulent pas admettre que nous avons une histoire qui est à nous. Son rapport à la France, c'est pas le nôtre. D'accord ? D'abord, j'ai déjà expliqué pourquoi on ne s'appelait pas Maurice et qu'il n'y avait aucune raison qu'on s'appelle Maurice ou Morissette. Ça ne nous concerne pas. Bien. Il parle par exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Ses parents ont échappé aux persécutions et c'est une très belle chose, fort heureusement pour eux.
Comme chacun sait, on a récemment, là, au mois de mai 2019, on a fêté le 75e anniversaire, je crois, de la capitulation allemande, c'est-à-dire de la victoire. Bien. Voilà en quoi ça diffère radicalement entre les histoires de M. Safran et Zemmour et la nôtre. Nous, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la fin des problèmes, comme pour M. Safran. Pour nous, c'est la continuation des problèmes. D'abord, pendant que M. Zemmour joue aux descendants en ligne directe de Vercingétorix, ce qui est une plaisanterie, vraiment, d'arca, comme on dit, c'est n'importe quoi. Bon, mais je vous pose la question, c'était qui l'armée française qui se battait à Monte Cassino, qui libérait la Provence, qui se battait sur le Rhin? C'était qui? Et c'est les Nord-Africains pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Il n'y a pas de Monte Cassino s'il n'y a pas de troupes nord-africaines, s'il n'y a pas de victoire française à Strasbourg, s'il n'y a pas de Nord-Africains. Franchement, c'est incroyable, encore une fois. Mais ça, c'est normal. Monsieur Zemmour, Monsieur Safran peuvent raconter leurs histoires. Parce que, hélas, il faut le reconnaître, dans notre communauté, la culture historique est très très faible, malheureusement. Les gens préfèrent s'enfermer dans des histoires de théologie auxquelles ils comprennent rien, au lieu de s'instruire un peu dans des matières qu'ils pourraient comprendre, comme l'histoire. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, au moment où la famille Safran arrivait en France, était bien accueillie? Je répète, tant mieux pour eux. Pendant ce temps-là, le 8 mai 1945, l'armée française a massacré les Algériens en Algérie. C'est les grands massacres de Stif, de Guédema, de Khedata, etc. Minimum 45 000 morts. Hein. Voilà pour dire merci à la contribution algérienne, nord-africaine, à la libération de la France. Voilà. Nous n'avons pas le même rapport. C'est tout. Monsieur Safran, il se fait appeler Maurice, ça ne lui pose pas de problème. Ses parents ont trouvé en France, une terre d'accueil, etc. C'est pas notre histoire à nous. Pas plus que c'est l'histoire d'autres, l'histoire des Chinois ou des Noirs ou je ne sais qui. Chacun a son histoire, a son rapport aux choses, a son rapport au monde. Voilà. Voilà, c'était les deux. Bon, très bien. 30 à 40 ans plus tard, les enfants de ces familles-là donnent aujourd'hui, dans 80% des cas, à leurs enfants, alors eux, nés en France, totalement français, éduqués en France, réfléchissant français, mangeant français, pensant français, aujourd'hui, ils donnent à leurs enfants très souvent des prénoms qui ne sont pas français. Donc il s'est passé quelque chose, ça a bougé. Alors je comprends la position d'Éric Zemmour. Alors, avec Satoussi, ça a pris des proportions absolument terribles, très bien. Mais il faut constater que ça a bougé, profondément bougé, dans les familles juives aujourd'hui, pour dire les choses clairement. Il y a très peu d'enfants qui ont des prénoms français, alors que c'était le cas. C'était le cas dans nos familles juste après la guerre. Donc il y a des mouvements dans la société française. Et ces gens-là sont autant français qu'Éric Zemmour, aussi culturellement français qu'Éric Zemmour. Et vous ne leur ferez jamais croire qu'appeler leur fils Élie font que tout d'un coup, ils perdent l'amour de la France. C'est absurde. C'est absurde. Le truc des familles juives pour cacher l'islam, c'est un coup classique. Pour cacher l'islam? Oui, oui, on va parler. Parce que tout ça est faux. Tout ça, c'est du baratin, sauf le début. Alors maintenant, nous avançons un peu, et enfin, à la fois nous avançons, mais en même temps nous restreignons la conversation, puisque nos deux amis, un juif ashkénaze, c'est-à-dire M. Safran, quoiqu'il ait un type physique plutôt séfarade. Enfin bon, ça c'est leurs affaires. Et M. Zemmour, qui est un juif algérien amazigh. Donc c'est séfarade si on veut. Bon. Monsieur Safran explique maintenant que par rapport à sa génération, les choses ont beaucoup évolué chez les familles juives
juive, pardon. C'est-à-dire que autant jadis on donnait des noms français, autant aujourd'hui dans les familles juives, les parents donnent des noms à consonance juive. Alors ils donnent l'exemple d'Élie, mais bon, on sait bien qu'il y a Arié, Shlomo, bon, etc. Hein, des noms juifs, tirés de la tradition religieuse juive. Alors il dit que ce n'est pas parce que ces gens changent de nom, c'est-à-dire retournent en quelque sorte à des noms plutôt de tradition judaïque, que ça les fait changer. Comment dit-il? Il dit il mange français, il parle français, il pense français. Bon, alors là, ça devient n'importe quoi. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire manger français? Qu'est-ce que ça veut dire penser français? Mais ça veut strictement rien dire, enfin. Je veux dire, même un type, un Français de souche, d'extrême droite, qui descend, lui, pas comme Zemmour l'imposteur, mais qui descend, lui, réellement, en ligne directe de Vercingétorix, ne parle pas comme ça. Il sait très bien que dire manger français ne veut rien dire. Encore une fois, il y a la cuisine de la Méditerranée n'est pas la cuisine normande. Enfin, c'est évident. Donc ça ne veut strictement rien dire, manger français. Tout le monde sait qu'un plat comme le couscous a été adopté par les Français. C'est pas un problème. Bien. Donc c'est des formules où on fait de la surenchère dans une espèce comme ça, pas de nationalisme bidon qui ne mène nulle part. Bon. Mais enfin, il dit tout de même des vérités que tout le monde sait. C'est que le changement, le retour, disons, la judaïsation de plus en plus forte de la communauté juive. C'est un fait. Voilà. Alors, ça aussi, c'est des explications qui demandent du temps, etc., pour expliquer comment on passe d'une situation historique à une autre. De la même façon que chez nous. Ceux qui connaissent l'histoire de notre communauté non-africaine savent bien que la religiosité actuelle n'a rien à voir avec ce qu'on voyait il y a 30 ans, 40 ans, etc. Et au-delà, les choses ont changé. L'histoire, ça existe, les choses changent. Alors, je ne discute pas de savoir si c'est dans le bon sens ou le mauvais sens. Pour le moment, je fais juste le constat que ça change. Bien. Alors, qu'est-ce que dit Zemmour après avoir dû entendre tout ça? Eh bien, il explose. Il dit que c'est une manœuvre de M. Safran pour dissimuler l'islam. C'est-à-dire, dans son langage codé, ça veut dire les Nord-Africains. Voilà. Donc, la question n'est pas les Juifs. La question, c'est les Nord-Africains. Voilà. Bon. Donc, rappeler une vérité sur les Juifs, c'est, en quelque sorte, selon lui, c'est couvrir les manœuvres nord-africaines, ou musulmanes, comme il dit. Non, évidemment que non. Le début, c'est très juste. Maurice s'appelle Maurice parce qu'à l'époque, toutes les familles juives donnaient des prénoms français à leurs enfants et du calendrier, on disait. Bon, c'était une vieille loi de Bonaparte, etc. Il n'y avait pas que les familles juives qui faisaient ça, il y avait toutes les familles d'immigrés. Platini s'appelle Michel Platini, son père s'appelait Aldo, etc., etc. Donc tout le monde faisait ça. Tigana s'appelait Jean Tigana. Il s'appelait pas d'un prénom africain. Donc voilà. Donc ça, c'était tout le monde qui faisait ça. Et ça a changé. Oui, ça a changé. Voilà. Ça a changé. Mais ça révèle justement, ne dites pas ils sont aussi français que moi. Non. Et simplement, il y a eu un mouvement identitaire qui a touché des familles juives. D'ailleurs, vous remarquerez, je le connais aussi bien que Maurice Safran, que beaucoup qui ont donné des prénoms, ça a commencé avec les prénoms, je dirais, bibliques, et puis ça a fini avec des prénoms israéliens, et ces gens-là, ils sont en Israël aujourd'hui. Bien, dans ce passage, Zemmour perd un peu son sang-froid. Et disons, commençons par la fin, où il nous dit que ceux qui, parmi les Juifs, sont retournés à une position identitaire juive, donc avec des noms à consonance biblique, hébraïque, avec un style de vie, etc., plutôt traditionnel juif, ou disons néo-traditionnel, parce que bon, c'est pas le retour aux soi-disant traditions, est très contestable. Mais enfin bon,
Il nous dit que tout cela, donc, tous ces juifs, sont en Israël. À moins de considérer que la France est devenue Israël, ce n'est pas vrai. Ils sont évidemment en France, c'est en France qu'on les voit, et pas en Israël. On en voit partout en France, habillés de telle ou telle manière, avec des prénoms, etc., à consonance biblique et hébraïque, avec leurs écoles séparées, etc. Donc, il raconte encore une fois un mensonge. Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas en Israël. Je répète, sauf à dire que la France et Israël sont une seule et même chose. Bon, pour revenir un peu à ce qu'il a dit précédemment, dans le même passage, il répète encore son histoire fausse, comme nous l'avons déjà dit, selon laquelle les générations d'immigrés qui sont venus en France antérieurement auraient tous changé de nom. Ce n'est pas vrai. Nous avons donné quelques exemples. Mais là encore, il faut savoir ce qui est visé. Ce sont les Nord-Africains qui sont visés. Il veut laisser croire que tout le monde aurait changé de nom, aurait changé de prénom, disons, parce que bon, c'est plutôt les prénoms qu'il vise. Et ce n'est, encore une fois, comme nous l'avons déjà expliqué, ce n'est pas vrai. Nous étions là, nous autres Nord-Africains, il y avait déjà des gens ici qui conservaient leur nom à consonance musulmane, nord-africaine. Et que, comme nous l'avons déjà largement montré, expliqué et prouvé, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire, puisque, je le répète pour la énième fois, c'est l'État français qui a instauré l'État civil en Algérie et en Afrique du Nord, et que si l'État français n'avait pas voulu que nous portions des noms de tradition islamique nord-africaine, il nous en aurait empêché, ou en tout cas, au moins, au minimum, il n'aura pas fait d'état civil. Or, non seulement il a fait état civil, non seulement il a accepté qu'on porte nos noms, mais il ne les a jamais discutés. Monsieur Zemmour raconte n'importe quoi. Tout à l'heure, je parlais de la Deuxième Guerre mondiale et de l'immense contribution des troupes nord-africaines dans la victoire française. Mais aucun officier français n'a dit il faut que tous ces soldats changent de nom. Je veux plus de Slimane, je veux plus de Mohamed, je veux plus de Al-Rachid. Je veux du Maurice et du je sais pas quoi, du Eric. Non, pas du tout. Encore une fois, c'est du baratin puant. Donc il faut pas dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont pas français, etc. Non, ils sont dans une évolution différente. Mais l'évolution communautaire, elle elle touche beaucoup de communautés. C'est sur ça qu'il faut réfléchir bien et sûr. pas stigmatiser du doigt un tel ou un tel. Rien du tout. C'est ça qui est Je important. vous rappelle quand même que les Asiatiques donnent des prénoms français à leurs enfants. Donc il y a un problème spécifique. C'est 80%. Il y a 50% à la première génération, 80% à la seconde. C'est pas le cas des familles musulmanes. Donc le problème en vérité, et pourquoi les familles musulmanes ne donnent pas de prénoms français, et on en revient à notre discussion de tout à l'heure, c'est parce que les prénoms français sont d'abord des prénoms catholiques. Et que les prénoms catholiques sont des prénoms d'infidèles. Et que c'est honteux dans une famille musulmane de donner un prénom d'infidèle à ses enfants. C'est ça la réalité. Et même ceux qui voudraient le faire. Donc dans ce passage, on peut entendre M. Zafran dire des choses tout à fait justes, en expliquant que l'évolution qu'il a vue dans la communauté juive, c'est-à-dire une sorte de retour à une appartenance identitaire communautaire assez forte, est quelque chose qui se voit ailleurs, que c'est pas spécialement propre aux Nord-Africains. Là encore, le Zemmour rebondit comme un ressort. Il nous dit non. Il dit regardez par exemple les Asiatiques, ils donnent des noms, des prénoms français à leurs enfants. Alors non seulement il dit ça, il est au courant, M. Zemmour, mais en plus, il a les statistiques. Hein. Hop, c'est 80% à première génération, 50% à première génération, 80% à la deuxième génération. Mais tout ça, ça veut rien dire. Évidemment, ça peut éblouir les têtes de cons qui se sentent, qui ont l'impression qu'il y a une vérité scientifique derrière ces propos. Mais il n'y a rien, c'est du flan, ça ne veut rien dire. Quel est le rapport entre ce qu'il appelle les Asiatiques, d'abord lesquels,
Parce que les Asiatiques, c'est encore une fois, je le répète, c'est toutes sortes de gens différents. Des Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens, ce sont plutôt les Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais, les Bangladeshis, les Philippins, je ne sais quoi encore. Bon, toujours imprécis, mais avec ce ton péremptoire, ce ton arrogant qui voudrait rendre impossible toute discussion. Alors tu sais que du flanc, c'est du vent. Bien. Donc l'exemple des Asiatiques n'est pas pertinent. Ensuite, on sait parfaitement que chez les Asiatiques, notamment, je veux dire les Chinois, etc., il y a toujours un double système. Il y a le système public, puis il y a le système privé. C'est-à-dire la manière dont on se désigne en famille, puis le prénom qu'on utilise en public. Bon, c'est tout. Mais franchement, qui pense sérieusement que monsieur Julien Ching Chong est français de souche, et ça. Mais personne ne croit une chose pareille. Bon, c'est de la foutaise. Alors, maintenant, on en vient, évidemment, au morceau le plus intéressant. C'est l'explication de Zemmour. Pourquoi les Nord-Africains, eux, ne donnent pas de nom catholique? Ils ont tiré du calendrier catholique. Encore là aussi, je vais faire une précision. Parce que quand on dit catholique, en fait, on dit une chose encore inexacte. C'est vrai que ce sont des noms d'origine catholique. C'est vrai. Mais enfin, quand un Français aujourd'hui donne un nom catholique à ses enfants, est-ce qu'il y met une charge religieuse? Évidemment que non. La France est un pays qui est, le catholicisme est en train de disparaître. Enfin, c'est même pas qu'il est en train, il a disparu de facto. Il reste l'enveloppe, c'est-à-dire les églises, les cathédrales, ça, mais il n'y a plus personne dedans. Il n'y a plus de tradition catholique en France, c'est fini. Je veux dire, même l'église catholique, ses représentants les plus éminents, les historiens, enfin tous ceux qui parlent de ces questions avec un peu de connaissance, vous disent que c'est fini. Aujourd'hui, la catholicité n'existe plus. C'est un souvenir historique. D'ailleurs, c'est vrai de pratiquement toute l'Europe. Le christianisme, au-delà du catholicisme, le christianisme dans son ensemble est en train de disparaître. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le seul morceau de christianisme qui existe encore en France et qui même s'accroît largement, c'est l'Église évangélique. Ce sont les évangéliques, c'est-à-dire cette version un peu sous-développée du christianisme qu'on retrouve essentiellement chez les Africains, dans des groupes migrants subsahariens. C'est tout. Enfin, c'est des choses évidentes. Hein. Mais là encore, Zemmour, il n'est pas au courant. Zemmour, à part nous, il connaît rien. À part parler de nous, comme toute la racaille néo-OS, il ne sait rien. Courant de rien, rien qui l'intéresse. Bien. Alors, pour revenir donc à notre communauté, il dit ne donne pas de nom catholique parce qu'ils sont musulmans, en fait. Ça revient à ça. Eh ben oui, du coup. Évidemment qu'on va pas donner de prénom chinois alors qu'on n'est pas chinois. On ne donne pas de prénom catholique parce qu'on ne l'est pas catholique. C'est tout bête. Je répète, quand l'État français a inventé l'état civil en Afrique du Nord, et en général et en Algérie en particulier, l'État français savait bien qu'on n'était pas catholique. Enfin, c'est incroyable. Hein. Il découvre l'eau tiède. Hein. Un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide, ça fait de l'eau tiède. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, mais comme rappeler des faits historiques simples, compréhensibles, ça suffit pas. Il faut y mettre la dose qu'il faut de menaces, hein. C'est parce que c'est des noms de mécréants. Les noms catholiques sont des noms de mécréants. Et que c'est une honte de donner des noms de mécréants. Très bien. Mais pourquoi vous, les juifs, vous donnez pas de noms chinois à vos enfants? Et tout simplement parce que ça vous concerne pas. Et qu'en plus, c'est pas des noms cachers. Hein, c'est pas des noms respectables, c'est pas des noms juifs. Voilà, c'est pour ça que vous faites. Bon, je répète encore une fois, les Nord-Africains donnent des noms à consonance, des prénoms à consonance, disons, musulmane nord-africaine. Parce qu'il y a des noms strictement musulmans, il y a des prénoms musulmans, d'autres prénoms qui sont plutôt traditionnels, qui n'ont pas de contenu religieux. Hein. Si vous dites
je ne sais pas moi, des noms berbères comme Ansri ou Abdien ou Amran, ouais, ça n'a pas de contenu religieux. Si vous dites un nom arabophone comme Zoubida, ça n'a pas de contenu religieux. Bon, voilà, donc... mais enfin, on va pas rentrer dans toutes ces complications, parce qu'évidemment, là, les Zemmour et son public d'abrutis ne pourra plus suivre. Hein. Bon. Parce qu'il y en a, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui voudraient le faire. Ils sont tellement surveillés par le reste de la famille et par le reste de la fratrie ou par les voisins, etc. Parce que le problème, c'est que tout le monde vit en groupe aujourd'hui. C'est ça le problème. Comment on en est arrivé là? Ben, comment on est arrivé là? C'est simple. Le nombre d'abord. Tout bêtement, et tout simple. Mais si, le nombre est beaucoup trop important. On n'a jamais arrêté les flux. Vous savez, en France, même avec les Italiens et les Polonais, qui sont quand même très proches de nous, et surtout les Italiens, comment on a francisé tout le monde? C'est parce qu'on a d'abord fermé les frontières à un moment, et deuxièmement, on a renvoyé les 2 tiers des Italiens et des Polonais qui étaient venus en France. Donc on n'a gardé que le tiers qui voulait vraiment s'assimiler. On n'a jamais fait ça pour les migrations maghrébines et africaines. C'est le problème numéro 1. Alors dans ce passage, pour expliquer que la pérennité des noms, comme il dit, musulmans, chez les Nord-Africains, il explique que ce serait dû à la pression interne de cette communauté, à la surveillance des uns qui exercent les uns sur les autres, une sorte de terrorisme interne qui obligerait les Nord-Africains à se donner des noms nord-africains. Bon, c'est le grand n'importe quoi. N'insistons pas. Puisqu'on pourrait dire ça des Juifs. Hein. Si les Juifs se rejudaïsent autant, ne serait-ce que par les prénoms, c'est donc que c'est le Mossad qui menace tout le monde. Et donc celui qui appelle pas son gosse Shlomo, il se fait fumer par le Mossad. C'est n'importe quoi. Bon. Enfin bon, vraiment Zemmour. Et on tient une couche les gars. Bon, alors après, il veut se livrer à une explication sociologique. Et alors le journaliste pose la question, oui mais pourquoi c'est comme ça? Et Zemmour a la solution, c'est à cause du grand nombre. Il y en a trop. Pas des Juifs, hein. Il y a trop de Nord-Africains. Même si en même temps, dans sa phrase, il essaye de nous coller les Africains avec nous. Comme si on était concernés, comme si c'était la même histoire, comme si c'était le même sujet. Bon. Mais évidemment, comme c'est Zemmour, il ne peut pas s'empêcher de raconter n'importe quoi et de mentir, d'inventer. Par exemple, il dit que même s'agissant de l'immigration italienne et polonaise, on aurait, enfin donc les Français, au petit passage, hein, cette petite plaisanterie Zemmourin, lorsqu'il dit les Italiens qui sont si proches de nous, moi tu te fous de la gueule du monde. Si proche de qui? Toi Zemmour? Putain, avec ta tête de chameau. Enfin, on te l'a déjà dit que t'avais une tête de chameau, mais c'est vrai. Nous, les Amazirs, en général, on n'a pas de tête de chameau. Mais toi, si. Je sais pas pourquoi, mais toi, si. Bon, alors il dit les Polonais et les Italiens auraient été aux 3/4 expulsés. On n'aurait conservé que les très très bons, hein, un tiers. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. Alors, ce qui est vrai, en revanche, c'est que pour les Italiens, c'est inexact. Hein. Mais pour les Polonais, c'est vrai. C'est vrai que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, les Polonais qui étaient concentrés surtout dans l'est de la France, une bonne partie d'entre eux ont été, en effet, c'est vrai, expulsés. Ils ont été expulsés vers la Pologne. Bon, c'est un fait réel. Bon, ça se vérifie assez facilement en lisant des histoires de l'immigration en général et de l'immigration polonaise en particulier. C'est vrai. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails des motifs, mais bon, c'est un fait exact. Mais ce n'est pas vrai pour les Italiens, ce n'est pas vrai pour les Espagnols, ce n'est pas vrai pour les autres. Hein. Et ce n'est évidemment pas vrai pour les Nord-Africains. Au passage, faut quand même rappeler à ce bourricot que les Algériens, d'ailleurs les Nord-Africains, mais enfin les Algériens très particulièrement, n'étaient pas étrangers. Hein. Voilà. Parce que bon, les Polonais étaient des immigrés. Tout Européen qui fussent-ils, mais pas nous. Voilà. C'est comme ça.
Bien, pour finir toute cette discussion à propos des prénoms, et en particulier musulmans, c'est-à-dire chez les Nord-Africains, et précisément, je vais devoir ajouter quelques compléments sur cette question, parce que quand on dit musulman, on crée une très grande confusion. Les prénoms à caractère musulman ne sont pas exclusivement les prénoms donnés par les Nord-Africains. Je veux dire, faites l'expérience dans certains quartiers, criez Ali, et vous verrez qui va se retourner. Vous aurez peut-être un Noraf ou deux, ou éventuellement un Turc, mais vous aurez 10 blacks, musulmans. C'est leur prénom, hein, ils sont musulmans, ils ont le droit de les avoir. Mais enfin, c'est pas exactement les mêmes non plus. Parce que si un certain nombre de prénoms, disons traditionnels, Muhammad, Ali, Rachid, etc., ont cru, mais très relativement, hein. Ce n'est pas en fait le résultat de l'évolution démographique nord-africaine, non. C'est parce que surtout des gens venus d'ailleurs, d'autres gens de culture ou de religion musulmane plutôt, disons plutôt de religion, sont venus et empruntent des noms musulmans. Je veux dire les Bangladeshis et surtout bon, les Pakistanais, etc. Mais surtout les subsahariens. Les subsahariens de plus en plus donnent des noms directement musulmans au sens nord-africain. Hein, par exemple, on ne dit plus Mamadou, on dira Mohamed. On ne dit plus Fatoumata, on dira Fatima, etc., etc. Ils empruntent des prénoms de moins en moins africanisés, de plus en plus, disons, à consonance arabe. Voilà. Donc ça, c'est une évolution qu'il faut connaître. Évidemment, Zemmour ne voit pas ça, puis évidemment, il n'a rien à cirer. Puis lui, comme beaucoup d'autres, essaye absolument de nous enfermer tous dans une prétendue communauté musulmane dans laquelle ils peuvent nous caser, nous, les subsahariens, etc. C'est encore une falsification. Prenons par exemple les Juifs. Croyez-vous sérieusement que les Juifs, Zemmour le premier, pense que les falachas appartiennent à la même culture que les juifs séfarades ou ashkénazes. Déjà, les juifs ashkénazes ne considèrent pas vraiment que les séfarades appartiennent exactement au même monde. Puisque par exemple, il faut savoir, en Israël, les juifs venus de France, même actuellement, hein, on continue à les appeler les arabes. C'est vous dire dans quelle estime ils les tiennent. Bon. Mais prenez par exemple les catholiques. Bon. Prenons un Français qui se considère, qui se déclare de culture catholique. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il considère que un Africain, un Camerounais, un Congolais, un Péruvien, un Papou, au motif qu'il serait catholique, appartient à la même civilisation que lui? Évidemment que non. Évidemment que non. En fait, on essaye d'imposer cette arnaque aux seuls Nord-Africains. C'est incroyable. Et certains, malheureusement, chez nous, plongent dans cette arnaque. C'est absolument incroyable. On leur agite musulmans et ils sont déjà prosternés et ils sont prêts à avaler n'importe quoi. Mais enfin, réveillez-vous. Bien. Par ailleurs, il y a un point qu'il faut savoir, c'est que les noms que donnent les Nord-Africains aujourd'hui aux enfants, aux jeunes, depuis disons 20 ans, ont beaucoup changé. Il n'y a quasiment plus personne qui appelle son gosse Mahmoud, ou qui appelle sa fille Fatma Zahra. C'est fini, tout le monde sait bien que c'est fini. Je parle même pas de vieux noms qui ne sont pas d'ailleurs à connotation religieuse, mais qui sentent la campagne, le bled profond. Hein, je sais pas moi, Zoubida ou Tassaabid. Tout ça, ce sont des prénoms qui ont tendance à disparaître. D'ailleurs, hélas, hein, il n'y a aucune raison qu'ils disparaissent. Les noms qui sont en vogue, c'est plutôt des prénoms du genre Ayel, Ryan, Anissa, enfin, etc. Anaïs, Inès, enfin bref, je vais pas vous faire la liste, vous la connaissez. Bon, donc il y a une évolution, même dans notre communauté, il y a une évolution dans l'usage des prénoms, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, Zemmour, il peut pas le savoir, parce d'abord, il n'en a rien à cirer, il veut juste nous descendre, il n'y a pas d'autre objectif. Et en plus, par ailleurs, comme je l'ai largement montré, il ne connaît rien.
Walou de chez Walou. Voilà. La réalité politique et idéologique en France aujourd'hui est marquée par deux courants idéologiques français majeurs. D'une part, le courant actuellement aux affaires, qu'on peut qualifier de mondialiste, et qui d'ailleurs revendique de plus en plus ce statut. Et d'autre part, un courant qui se nomme lui-même national ou patriote. Que le premier soit nommé mondialiste est conforme à la réalité. En revanche, le second courant, qui se dit national ou patriote, ne porte pas son vrai nom. Car ce courant, électoralement formé par le Rassemblement national de Le Pen, dont l'objectif n'est pas la restauration nationale, ni la fin de l'immigration générale, mais purement et simplement la lutte contre les Nord-Africains. Le courant pseudo-national en France est en réalité le courant néo-OAS. Et Zemmour est un représentant de ce courant. Il en est même le principal représentant. Les affaires vont si bien qu'il est maintenant à la tête d'une fortune de 280 millions d'euros. Cette fortune, il ne l'a pas acquise en créant une entreprise devenue prospère, non. Il l'a obtenue en créant une entreprise diffusant l'idéologie néo-OAS, c'est-à-dire anti-algérienne, anti-nord-africaine. Dans cette vidéo, nous avons pris un exemple parmi une grande quantité d'autres possibles de l'idéologie néo-OAS et de sa misérable méthode. Méthode faite de mensonges, d'erreurs factuelles, d'approximations, etc. Et nous avons montré, en n'utilisant que des moyens honorables, c'est-à-dire conformes à la vérité historique, comment il était possible et finalement facile de réfuter le caca idéologique néo-OAS, fondamentalement hostile aux Nord-Africains, comme nous l'avons déjà dit. Il faut savoir que, pour le moment, l'affrontement doit se produire sur le terrain idéologique, historique, sociologique, etc. Mais tôt ou tard, il aura inévitablement un moment matériel, c'est-à-dire militaire. Les vidéos que nous avons faites et celles que nous ferons, s'il plaît à Dieu, ont clairement pour objet de montrer où tout cela va nous mener, nous, Nord-Africains, à savoir au conflit avec la néo-OAS. Déjà, Zemmour le dit franchement, la guerre civile est à l'horizon. Par guerre civile, il veut dire la guerre contre les Nord-Africains. Il ne faudrait pas que les Nord-Africains prennent ça à la légère, prennent à la légère de pareilles menaces, car sinon, ils s'en repentiront amèrement.